Salam alaikum, marhaba bikoum encore une fois dans nos vidéos sur l'analyse technique. Rapidement, اليوم غادي نهضروا على Maroc Telecom. علاش غادي نهضروا اليوم على Maroc Telecom وعلى plusieurs autres actions par la simple raison انه suite لديك لا بيس ديال لوطو ديريكتور ديال بنك المغرب وقع اليوم واحد لوفوري مانيفيك في لا بورصه دو كازا والناس لي انفستيسور رجعوا بكثره وكأن كوم كوا il y a un changement radical dans les fondamentaux, bien que ce n'est pas le cas. Donc, la situation maintenant devient très très délicate, surtout les particuliers, mais qu'ils cachent les grands investisseurs qui viennent en masse ou qui réservent les actions ou qui le marché bloqué en leur faveur. Donc, justement, on a fait des vidéos rapides avec quelques actions. باش نحيدو un petit peu باش نشوفوا شنو هما les objectifs اللي كاينين واش بصح ça mérite de se jeter sur certaines actions. La première اللي غنشوفوا هي Maroc Telecom, c'est l'une des actions préférées des investisseurs في المغرب, l'une des actions qui paie des dividendes de façon continue, même ملي كتكون la pleine crise بحال هاد العام مثلا où elle avait payé une amende immense. حتى هاد العام الثاني راه je pense elle a réduit juste un peu le montant de sa dividende. Donc, c'est les investisseurs à long terme qui faut faire une action permanente et pérenne, bien que غادي نشوفوا دابا غنحاولوا نديطايوها ونشوفوا l'action قبل l'information ديال اليوم, l'information ديال اليوم شنو كتعطي, شنو هما لي perspectives, quelles sont les recommandations اللي كاينين دابا وعلاش خصنا نردوا البال. Donc, je vous remercie à l'avance. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez, c'est le moment. Abonnez-vous, c'est le moment. Si vous avez des messages par rapport à cette action-là, à cette vidéo ou d'autres, n'hésitez pas à nous laisser ça et de faire un petit like pour nous, parce que ça nous fait plaisir ici, tout simplement. Donc, à la barakatillah, on commence. Donc, on commence par le graphique long terme d'Yel Maroc Telecom. Il faut voir que depuis 2008, fin Canada, le top d'Yel Maroc Telecom qui était enregistré à 200 dirhams l'action. Depuis 2008, c'est une baisse claire, elle était en tendance baissière jusqu'à 2013. Donc 5 ans de baisse. Après 2013, elle a marqué un début d'un cycle haussier. On le cycle haussier depuis 2013 حتى presque dernier trimestre de 2016. Maintenant, à partir de 2016, le marché il est stagnant. Il a fait un sorte de range assez parfait qui a été touché 4 fois à la hausse, 4 fois à la baisse. Donc, c'est un range très très solide. Donc, c'est ça si on regarde Maroc Telecom à long terme. Si on avance, on va zoomer un peu de façon. Ça, c'est un graphe weekly, hebdomadaire. Donc, هنا تيبين لينا un peu le range actuel اللي كاين qui dure, comme on a dit, depuis 2017. Alors, c'est clair qu'il a bien travaillé, il a arrêté les cours à la baisse, il les a arrêtés en hausse, حتى ملي كانوا des petits pullbacks ورجعوا وكملنا عاوتاني. Bon, c'est même la crise Corona, il a descendu, il a dépassé هذا ورجع. Maintenant, aujourd'hui même, qu'on a vers la limite d'entrée à ce range intéressant. Et d'un seul coup, on a sauté jusqu'à... On a sauté carrément la zone d'achat que je définis par nature sur ces actions-là. Alors déjà, je suis à le range. Le range, tout simplement, il est composé par le niveau intéressant d'achat, mais bien 135 jusqu'à 138. C'est un niveau d'achat intéressant, donc tu peux acheter jusqu'à 138, tu achètes, et sur mon action, à chaque fois qu'elle a quitté le niveau, tu me le niveau. Le niveau à partir de 155 jusqu'à 157 dirhams. Donc, tout simplement, c'est un range qui a bien travaillé. Le mid-range, le range moyen, il est intéressant. Il est joué entre 143 ou 146. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une grande... on parle ici de petits bénéfices. Ce n'est pas miraculeux. Mais bien 130 155 il a un petit range كامل. C'est pas grand chose, mais quand même c'est quelque chose qui est assuré à peu près. 20 dirhams sur 150, là on peut parler de 12-13%, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant sur une année.
faire du 12-15% sur une année, c'est bien, c'est déjà suffisant. Donc, ça, c'est le range qu'on a sur Maroc Telecom et quand j'aurais tradé le range, je m'apprêtais à le trader tout simplement. Je trade à la sortie de la zone d'achat et comme Karadi, c'est-à-dire quand je suis 138, comme je suis 138, dès que j'entre la zone bleue, je mets mon stop loss la borne inférieure, il y a 143. Dès que je sors à la hausse, j'augmente mon stop loss et éventuellement كنزيد d'une position في la sortie, في 146 وكنتسنى حتى كندخل لا زون روج. في لا زون روج كندير في النيفو انفيريور اللي هو 155 غادي ندير مون ستوب لوس وغادي نبقى نتسناها فاتتو هو هذاك ما فاتوش راه غادي يحبسني mon stop loss. L'intérêt aussi avec Maroc Telecom, c'est une action très liquide. C'est l'une des deux actions les plus liquides. Donc, elle fait de grands volumes et en journalier. Donc, ça, c'est une action qui ne ressemble pas aux autres actions marocaines, qui est le Maroc Telecom, qui est Tijari ou qui est le reste. En termes de liquidité, bien sûr. Alors, je vous le RSI, je nous sur Maroc Telecom. Bien sûr, la bougie l'khra, on ne peut pas m'accorder parce que donc le RSI bien sûr il est sorti de la zone dialogue, mais avec les nouveautés aujourd'hui, il commence à entrer. Bien que, comme je dis, c'est pas à prendre en charge la montée de l'arrivée jusqu'à la zone de neutralité, pas intéressant. Les intéressants, la zone de neutralité, elle a vraiment joué un rôle de support très très important. Et l'FTA, elle a tous les années depuis 2015. Elle a toujours fait ça. Elle a toujours fait le mouvement. Donc, c'est intéressant de la considérer avec douceur, la zone de neutralité. Alors, sur le niveau mensuel, sur le niveau hebdomadaire, par contre, on vient encore d'entrer. Donc, c'est encore un signal positif. Bien sûr, d'ici la fin de semaine, le signal il va encore se confirmer. J'en suis sûr. J'en suis presque sûr. Mazel qui n'a la demande à la Maroc Télécom maintenant. Du coup, la bougie, on peut la considérer. Donc, le RSI sur le weekly, il est acheteur. Le RSI sur le journalier, il est déjà acheteur depuis fin avril. Aussi justifié parce que l'action, elle a grimpé depuis lors. Donc, et qui fait niveau ديال 50 il reste toujours intéressant. Dis-moi qu'il y a l'action qui est fait donc tant qu'on est au-dessus de 50, c'est une action à acheter. Rien 50, c'est à vendre systématiquement. À partir du RSI, bien sûr. Je rappelle que le RSI, c'est un indicateur qu'il faut confirmer à de l'indication d'ILO. C'est un indicateur très important qui marche très bien avec la bourse marocaine. Il faut toujours confirmer avec une analyse technique, le graphe, ou avec d'autres indicateurs techniques. À 100% est-ce que j'achète ou pas. Donc, c'est un petit rappel rapide. La deuxième chose qu'on veut voir, il y a la situation actuelle du marché. Alors, Lyon, on a fait une seule transaction. Il y a une seule transaction parce qu'il n'y avait que des ordres marché, beaucoup d'ordres marché, beaucoup plus que ce que vous voyez ici, les 31 000 exécutants. Sachant que le volume aujourd'hui qui a été fait, c'est 4 millions de dirhams. Sachant que le volume de Salat al-Maghrib, journalier, même en cas à dire du 15, du 18, du 20 millions de dirhams de façon très très normale. Donc, ça veut dire qu'une seule chose, on n'a pas satisfait les ordres de marché les canons. Il y a des gens qui يرجعوا غدا ومازال يرجعوا بعد غدا c'est clair que ça va bouger. Bien sûr, اليوم نقزنا من le max d'un seul coup, on a fait que 3,96% d'un seul coup, يعني le maximum ديال الرانج نقدروا نديروا في la bourse في l'évolution quotidienne. Et quand on voit le carnet d'abord, c'est pas intéressant de le voir parce que l'image j'ai dit, elle est sur la clôture, après la clôture avec quelques temps. Mais c'est clair qu'on va demain matin, avant l'ouverture, il faut voir le carnet. On va dire, les ordres marché. C'est avant l'ouverture qu'il faut le contrôler, pas à la fermeture, la clôture. Mais justement, je vais dire la vidéo rapidement pour vous aider pour demain, pour vous préparer à demain. Je l'ai utilisé quand même. Alors, là, j'ai fait une supposition intéressante. Le graphe. C'est le graphe journalier, bien sûr. كنشوفوا اننا درنا ان جاب من البارح اليوم دونك نقزنا من 135 كلوز ل 140.35
Et je considère il a avec l'intérêt global des ordres marché فيما الا جيتي غدا لقيتي l'ordre marché عرف ان المارشي غادي يمشي ل 145 وإلا نجينا نهار الجمعة ولقينا عاوتاني لو مارشي كاينين فيه لي زوردر مارشي ان غروند كونتيتي عرف راه غنمشيو ل 151 alors déjà maintenant الا شفنا غير بارابور لو نيفو 157 اللي قلت لكم اللي هو الطوب ديال الرانج الا شفنا هذا كوم ان نيفو اللي بوتونسيالمون نقدروا نوصلوا ليه sachant 957,70 عاوتاني راه دات 4% par rapport هاد لي تري بلو سي 4% par rapport à la clôture donc j'ai fait 4% 4% 4% غير باش نعرفها donc déjà quatrième jour c'est-à-dire d'ici la troisième séance la séance de lundi si on continue comme ça on atteint le range maximum la situation n'est pas aussi évidente sur Maroc Telecom. Rapidement, tu peux atteindre avec le range maximum qui a servi de résistance pendant 4 ans. On en parlera juste après. Pendant 4 ans, qui donne la résistance. On est capable de le franchir dans 4 jours, dans 3 jours en fait. Donc, faites attention. D'ici déjà, si on achète à 140, si l'action d'Ialcom, vous avez une éventuelle potentiel gain de 12,5%, intéressant sur 4 séances, magnifique même. Il a le prix اللي غادي يكون غدا ان شاء الله اللي هو 145,90 si bien sûr je suppose ان مازال les acheteurs qui vont acheter au maximum du prix du marché. Il y a encore 8% à gagner, très intéressant. Bien sûr, les chiffres à les pourcentages, les commissions d'Ialcom en pourcentage. Donc en général, entre 2% et 3% en fonction des brokers. Et aussi, la dernière chose aussi, c'est si ما كتبش الله وما خديتوش غدا وخديتو الجمع à 151,35 et là encore je suppose des choses عندك une petite marge mais sur une journée il a كملوا lundi par contre vraiment le trade هذا je le déconseille صراحه je pense c'est possible mais تيبان ليا فيه كثر risque que le gain je sais pas. Donc ça c'est brièvement اش نقدر يوقع rapidement. Ce que je vous recommande. Alors il est quand comme la position déjà ouverte خديتوها من قبل déjà عندك خديتيها قبل 130 et quelques ou la 135 ou la 132 maintiens ta position, c'est pas l'appel que tu sors à la vente, tu gardes ta position, ton objectif de vente au 157. Au 157 tu vends, tu te casses pas trop la tête, vends. Il a طلعت عاود شري. Mais à 157, il y a forte chance ça se casse le 157. Il y a de fortes chances. C'est un range qui a bien travaillé pendant 3-4 années. Alors, il a renforcé. Il a déjà une position, il a renforcé. Jusqu'à 151, comme on a vu, c'est possible. Bien sûr, le niveau 151, il permet 1% de gain, même pas. Mais le niveau je pense 146, il permet quand même 8%. Ou il a qu'un bien sûr, tu as 12%. Alors, bien sûr, je vous suggère encore une fois la vente systématique à 157. Alors maintenant, ce que je conseille aussi, entre 157 et 157, plus d'achat. On n'achète plus, on attend. Il lève 157 avec des volumes aucun intéressant la configuration. Les ordres marché, à ce moment-là, tu peux rentrer en head. L'objectif dit qu'on va être 157 ou 164. Et c'est encore minime. C'est encore minime, mais il y a qu'un 157, mais les acheteurs, plus que 164 comme objectif, sûrement. Avant de se quitter, je voulais quelques informations qui sont un peu difficiles à digérer, mais ils sont vraies. Les dividendes sont proches de Maroc Telecom. Donc, la baisse de la valeur de la dividende, systématique à inclure. Donc, il faut mettre en tête que à cause de la dividende, tout simplement. Il n'y a pas de récent fond. Mais qui est de l'action tout simplement à la baisse de l'autodirecteur. L'autodirecteur les investisseurs ne sont plus intéressés les dépôts à terme, ils sont beaucoup plus intéressés par la bourse parce qu'elle offre plus de. Donc, qui a la demande,
Mais chez Haja, chez contrat net, chez achat d'une filiale ou quoi que ce soit, il n'existe pas. Donc, une estimation d'un chiffre d'affaires en augmentation, je ne pense pas. Du coup, il faut faire attention. On n'est plus dans le trading, on n'est plus dans l'investissement, on est dans la spéculation. ثالث حاجة attention, on n'est pas encore sorti de la crise, il y a une possibilité d'avoir une deuxième vague في المغرب ديال الكورونا. Le Maroc ou العالم لا قدر il est en crise, on parle de 5,2% de récession هذا العام. Donc ما يمكنش تكون عندك لا ريسيسيون كون عندك مارشي كي اوغمونتي de façon يقدر يوغمونتي ولكن سي با d'une façon healthy, une façon زعما اللي مبنيه على شي حاجه صحيحه. رابع حاجه اللي نقدروا نهضروا عليها هما les résultats qui sont pas forcément incroyables ديال S1 qui vont sortir prochainement. Donc il faut s'attendre ليهم تما يقدروا يديروا un impact négatif. Alors tout simplement, انا déjà des positions que j'avais pris je pense à 129. À 157 je sors et j'achète plus. تنأكد comme quoi un vrai signal haussier d'une vraie tendance haussière qui est créée, à ce moment-là je peux rentrer. Mais au-delà de ça, je pense l'abrir هذا الراج ديالي ونريح بارك عليا sur cette action. Sur ce, je vous remercie beaucoup. J'espère que la vidéo غادي تعاونكم بزاف d'ici demain ان شاء الله الرحمن الرحيم باش décider qu'est-ce que vous voulez faire sur Maroc Télécom. Ou à la prochaine vidéo ان شاء الله الرحمن الرحيم.